Aujourd'hui, je te parle de nosophobia. C'est quoi la nosophobia? Ben, si tu regardes la nosophobie, noso, ça veut dire maladie. Pense à nausée, par exemple. Phobie, peur extrême, irrationnelle. La peur de la maladie. La différence entre la nosophobie et être hypochondriaque, en fait, souvent les gens ils confondent les deux. Hypochondriaque, c'est quand tu crois que tu attrapes toutes les maladies. La nosophobie, c'est quand tu as peur de tomber malade. Donc, c'est comme un stade différent. Souvent, je paraphrase en disant, les nosophobes de stade 1, c'est un peu tout le monde qui se lave toujours les mains, ceux qui traînent leur purée en tout temps, puis qui se lavent constamment. Ce qui est rendu le cas de la majorité des gens à cause de la crise du coronavirus. Et souvent, je dis que le stade numéro 2, c'est de porter un masque pour ne pas être contaminé par les germes que les autres expulsent. Étrangement, maintenant, ça va peut-être devenir une espèce de norme de société de toujours sortir de la maison avec un masque. Donc, et le stade 3, vivre enfermé, peu de contact humain, ben, on ne sort pas de la maison du tout. Donc, je pensais jamais avoir écrit une histoire qui aurait pu avoir autant de résonance avec l'actualité, mais de l'avoir publiée en mars 2018, 2 ans avant la crise du coronavirus. Dans ma tête, cette histoire-là se déroule dans un futur proche, mais un peu plus loin que 2020. Mais on se retrouve à être en plein dedans en ce moment. Comment j'en suis venu à écrire Nosophobia? En fait, ça part pas du roman, ça part d'une nouvelle. J'ai été invité il y a quelques années à contribuer à un recueil de nouvelles qui s'appelle 13 peurs, publié chez Bayard Canada. En fait, on m'avait invité à écrire une histoire, non pas une histoire de peur, mais une histoire qui parlait d'une peur. Sachant pas trop quoi faire, en fait, j'ai rapidement dit, ben, je vais prendre la peur de la maladie. La raison pour ça, elle est super simple. Je suis diabétique de type 2 et donc j'ai une maladie chronique qui pourrait m'amener vers des complications et c'est comme un peu toujours présent dans ma tête. Donc je me suis dit, tiens, la peur de la maladie, c'est une belle optique. Donc j'avais environ 1 an peut-être pour écrire le texte. Et j'ai essayé toutes sortes de trucs. J'ai essayé de travailler sur l'idée de quelqu'un qui a peur de la maladie, mais qui est malade de ça. Donc, il y a comme une espèce de bug dans sa façon de penser. Et ça marchait pas. Je réussissais pas à aboutir à quelque chose. Moi, quand j'écris, souvent, je travaille avec une question. Qu'est-ce qui se passerait si? Donc là, je travaille avec la question, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un avait peur d'être malade? En fait, la question que j'aurais dû me poser, c'était pas celle-là. Quelques jours avant la date limite de remise du texte, j'ai eu mon flash. J'ai compris que ma question que je me posais, c'était pas la bonne. J'aurais dû me demander qu'est-ce qui se passerait si j'avais pas le droit d'être malade. C'est un peu étrange quand j'y repense. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, la COVID-19, ben, on est un peu dans un univers où ça commence à devenir réel, concret, la peur de la maladie. Tout le monde a peur d'être contaminé par ce virus-là. Mais moi, quand j'ai pensé mon texte de nosophobia, c'est un petit peu ça que j'ai projeté. Je me suis dit, tiens, si je me place dans un futur proche où il y a eu une pandémie globale, où il y a eu des millions de morts et que quelqu'un a fondé une ville protégée sous un dôme pour la survie de l'humanité, ben comment ça se passerait? Les règles, les interactions sociales, le confinement, comment je pourrais gérer ça dans une histoire? J'ai écrit ça en 2014-2015. Aujourd'hui, on dirait en 2020 que ça devient vrai. C'est un peu étrange, en fait. Là. Donc, dans le recueil 13 peurs, j'ai publié un texte qui s'appelle Bienvenue à Nosophobia, qui met en scène 2 ados qui vivent dans cette société-là où tout le monde est confiné à la maison, il y a très peu d'interactions réelles entre les gens. Pour pouvoir avoir une interaction réelle, tu dois demander la permission. On suit un personnage qui demande la permission d'aller rencontrer une jeune fille et permission obtenue. Ce soir-là, ça va bien, ils ont une belle rencontre. Ce sont tous les deux des clean, donc des normes dans la version roman. Donc des gens qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas de problème, ils sont testés correctement. Ça va bien, ils s'embrassent. Le lendemain matin, branché sur l'école en ligne, le garçon constate que la fille est pas là. Il se demande pourquoi et la raison, elle est très simple. Elle a été contaminée par quelque chose et là maintenant peut-être que lui aussi serait contaminé. Donc c'est une nouvelle, c'est pas très long, là, quelques pages pour explorer cet univers-là avec les clean, donc les gens qui sont pas malades, et les dirty, donc les gens qui ont été contaminés. J'essayais d'écrire une histoire pour ados, mais en fait très simplement, où on pouvait avoir une thématique adolescente, donc le premier baiser, mais avec cette espèce d'univers-là en arrière qu'on esquissait rapidement. Le texte a été très apprécié. En fait, dans les critiques que j'ai lues, souvent on soulignait à quel point ce texte-là ressortait par sa thématique. Et c'est comme ça que j'ai été approché par l'équipe de Bayard pour transformer cette nouvelle-là en roman.
J'ai fait une première version de ce roman-là dans un format s'approchant de celui de la collection Zèbre, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'avais pas assez d'espace pour explorer cet univers-là que j'avais en tête. Je voulais m'assurer d'aller assez loin dans le développement de l'univers dans le roman. Donc, on a opté pour un nouveau format. Chez Bayard, il y avait une collection pour ados qui débutait qui s'appelle Crypto. C'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire la version roman de Nosophobia. Quand je fais des rencontres sur ce roman-là, en fait, quand je l'aborde dans mes rencontres d'auteurs, je demande toujours aux gens de regarder, aux élèves de regarder en fait la forme qu'on voit, donc la ville dans un dôme, qui est aussi une pilule rouge comme le sang. Donc, on doit prendre des médicaments tous les jours dans Nosophobia pour pas être malade, on doit passer des prises de sang tous les jours pour prouver qu'on n'est pas infecté par quelque chose. C'est un peu ça l'idée de cet univers-là, donc très contrôlé. C'est drôle parce que dans l'actualité, ces temps-ci, on parle peut-être dans un futur proche d'avoir des certificats d'immunité pour pouvoir circuler, pour pouvoir recommencer l'école ou le travail. Donc c'est un peu ça le principe dans Nosophobia aussi. Ce que j'ai voulu explorer, c'est comment ça peut virer tout croche une situation qui commence comme ça avec une pandémie mondiale, avec des gens qui souffrent de nosophobie et qui décident de pousser jusqu'à l'extrême cette notion-là, donc de créer une société où on va être confiné dans la ville, sous le dôme en fait, on est confiné tout le monde ensemble, mais on est tellement contrôlé qu'il n'y a pas de contamination possible, ou presque. Hein? Si des gens développent la maladie ou l'avaient en latence et sont testés positifs éventuellement, mais on les met dehors du dôme et ils vont avoir essayé de survivre dans la nature sauvage autour, où la maladie va les dégénérer jusqu'à ce qu'ils en meurent. Voilà, c'est une petite histoire de la création de Nosophobia et de ce qui va autour. Le roman est sorti en mars 2018. Il a eu une belle vie jusqu'à maintenant. Il est finaliste au prix des univers parallèles, qui aurait dû être remis au Salon du Livre de Québec cette semaine. Donc, je vous parle, on est à la mi-avril presque, 2020. Le roman est à l'étude dans plusieurs écoles secondaires aussi, où on le fait lire en secondaire 1 ou 2, et on questionne toute la dynamique qui est en arrière sur la société qui est construite là. Peut-être que ça sera encore plus d'actualité de le faire lire l'an prochain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'était un petit tour d'horizon actualité nosophobienne avril 2020. Voilà, on se revoit bientôt pour d'autres histoires.